C'est Christophe. Une vidéo, bah ouais, tu m'as vu. L'intitulé de la vidéo, c'est pourquoi je ne passe pas d'IRM comme tout le monde. J'avais déjà fait une vidéo sur pourquoi je ne vais pas à l'hôpital comme tout le monde. Je te mets le lien par là. Et puis, bah, je me suis dit, tiens, c'était intéressant. En fait, je vais te dire d'où ça vient ce truc-là. Je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo parce que j'ai été voir. Tu sais quand tu es en arrêt maladie, que ce soit congé longue maladie ou longue durée, il y a des différences, mais peu importe. Tu as toujours un comité médical qui te met en comment dire, qui te met en relation avec un expert pour pouvoir statuer si oui ou non tu es encore bien malade. Alors t'imagines bien que quand il me voit arriver avec mon fauteuil roulant, il se dit il y a un truc qui va pas quoi. Puis quand il me voit gigoter des mains, il a tout de suite compris. Bref, je vais voir l'expert pour expertiser ma situation, même si je pense qu'un enfant de 4 ans, il pourrait statuer sur le fait que je suis pas bien. Bref, je vais le voir, en plus il est génial. Il est vraiment cool ce mec. Et donc du coup, je vais le voir et puis à un moment, on discute, on échange, tout ça. Il comprend ma démarche, il prend en compte mon électrosensibilité, ce qui est assez rare quand même pour le noter. Comme il me dit, c'est vrai que l'électrosensibilité, c'est assez controversé. Oui, carrément, oui, je me rappelle le neurologue qui m'a dit, vous verrez pas ça avec moi. C'est vrai que c'est assez controversé. Bref, je lui explique un peu ce que je fais et tout, etc. Et à un moment, il me pose la question. Il me dit, mais au niveau IRM, vous en êtes où avec les plaques, etc. Et c'est vrai, je lui ai dit, ben non, en fait, j'ai pas passé d'IRM. La dernière que j'ai passée, c'était d'ailleurs la première. C'était donc la seule, quoi. Elle date de fin septembre 2013. Ah, il me regarde, puis il me dit, mais ça serait peut-être bien d'en passer une. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire une vidéo pourquoi je passe pas d'IRM comme tout le monde. Et je vais t'expliquer ça, je vais développer ça dans la vidéo. Il me fait marrer quand il a marqué 4 d'arrêt, il m'a dit ça serait peut-être bien d'en passer une. J'avoue, ça m'a fait rire. Bref, je vais te décrire un petit peu le truc, pourquoi je passe pas d'IRM. Donc d'abord, on va statuer vite fait, je vais te débriefer un petit peu sur le fonctionnement de l'IRM et le type de technologie que c'est, quoi. Donc c'est, mince, le I, je sais plus ce que c'est le I. Ah bah merde, j'ai oublié le I, bon bref, tant pis. On parle de résonance magnétique. Alors moi, tout de suite, quand je me suis dit magnétique, la technique, c'est la RNM, la résonance nucléaire magnétique. T'inquiète pas s'il y a le mot nucléaire, c'est juste le fait qu'on s'appuie sur le noyau des atomes. Et bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notamment les atomes d'hydrogène qui sont présents dans le corps. Bref, quand j'ai entendu le côté magnétique, avec mes difficultés au niveau de l'accentuation de tous mes symptômes quand il y a des ondes, t'imagines bien que j'ai commencé à me dire ça va peut-être pas le faire ce truc-là. Bref, je me suis renseigné sur le truc. Donc comme je te le disais, la résonance nucléaire magnétique, faut pas s'en inquiéter du terme nucléaire, c'est pas comme la bêtise qu'on fait de fabriquer de l'électricité nucléaire. Non, non, là il n'y a pas de radiation et tout. Et justement, l'IRM n'a pas de radiation, n'a pas de rayon X. D'accord. La résonance nucléaire magnétique, c'est juste un terme pour dire qu'on s'appuie sur les propriétés atomiques du noyau des atomes d'hydrogène. Et je sais pas si tu es au courant, mais toi, comme n'importe qui, tu as vachement d'atomes d'hydrogène en toi, quoi. Si peut-être tu te rappelles tes cours de sciences naturelles, à mon époque, ça s'appelait la science naturelle, bref, on est fait, je crois que c'est à 75% d'eau, d'accord. Et l'eau, je ne sais pas si tu es au courant, mais la molécule d'eau, c'est H2O. H2, ça veut dire deux atomes d'hydrogène. Donc du coup, on commence à avoir une sacrée belle équipe d'hydrogène dans le corps, et il s'appuie là-dessus vis-à-vis de la résonance magnétique. Je ne rentre pas dans les détails, d'ailleurs, que je ne connais pas sur le bout des doigts au niveau de l'engin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de champ délétère, champ magnétique. D'accord. Il y a deux choses à savoir. C'est que, quoique non, je vais te le dire après ça. Donc du coup, l'IRM en soi, c'est pas quelque chose d'invasif. C'est un élément, on va pas venir te piquer, rentrer quelque chose dans ton corps, mis à part l'élément de contraste dont j'ai oublié le nom, quand on veut accentuer le contraste
sur l'imagerie médicale. Bref, il n'y a pas de... Et en fait, c'est pas dangereux du tout, quoi. C'est pas comme un... Par exemple, comparativement, tu as l'IRM et tu as le scanner. Le scanner, ça va plutôt être pour tout ce qui est partie intérieure dense, c'est-à-dire dure comme les os. Là, on va voir. Par contre, l'IRM, c'est plutôt pour tout ce qui est avec une densification plus légère, les tissus mous qu'ils appellent. Donc, système nerveux, tissu mou, génial. On peut voir plein de choses. C'est vraiment un outil magnifique. Franchement, il est vraiment... Enfin, quand j'ai regardé le détail de ce qu'est une IRM, c'est vraiment magnifique. C'est du beau boulot. C'est une des dernières technologies qui a été inventée et qui est utilisée dans la médecine. Et ça a vraiment de très belles propriétés. Sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Le fait que ce soit résonance magnétique, c'est pas un champ magnétique créé par un courant électrique qui va générer un champ électromagnétique. Non, c'est parce qu'il y a un sacré aimant. J'allais dire un putain d'aimant. C'est un aimant énorme, à tel point que dans les pièces, les locaux où il y a une IRM, il y a, normalement, les objets ne sont pas métalliques. Si tu mets une chaise métallique, la chaise métallique elle va directement se coller contre l'aimant qui est juste énorme. C'est pour ça qu'on a un gros rond autour de nous. C'est l'enveloppe plastique de l'énorme aimant. Bref, c'est pour ça que dans les IRM, les seules choses qui sont déconseillées, c'est par exemple les personnes qui ont un pacemaker ou qui ont eu des opérations du corps avec des valves. Pas des valves organiques, quoi. Je veux dire, dès qu'il y a un élément métallique, concrètement, c'est tout de suite avec précaution parce que l'aimant pourrait attirer et venir perturber le bon fonctionnement de l'élément où il y a où il y a du métal, quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'on nous dit d'enlever les chaînes, les colliers, les pendentifs, etc. J'ose même pas imaginer un mec qui a plein de piercings. Là, on est mal. Bref. Donc ça, c'est pour la partie fonctionnement. C'est très bien. Il faut que je la fasse courte, on est à plus de 7 minutes. Et sur la partie, qu'est-ce que j'avais dire sur le fonctionnement, c'était c'était juste le fait que ce soit non dangereux. J'ai été étonné de ma propre expérience, en effet, étant électro hyper sensible, mais vraiment très sensible. J'avais été étonné de rentrer dans l'IRM et de rien ressentir de délétère, de néfaste. Contrairement à, par exemple, quand je branche un transfo pour charger un portable, moi, il ne faut pas que je reste à côté parce que j'ai tout de suite des douleurs dans le foie, dans le ventre, etc. Donc, du coup, j'avais été étonné de rien ressentir. Et même, je me sentais bien, quoi. Et là, j'ai compris pourquoi, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que... ouais, je te fais plein de parenthèses. Je te fais une parenthèse sur le champ magnétique. Un aimant, c'est un champ magnétique continu. D'accord ? On est exposé à des centaines de champs magnétiques, mais ils sont issus d'un élément continu. C'est-à-dire, par exemple, la Terre, on est soumis au champ magnétique de la Terre, que tu le veuilles ou non, si tu habites sur Terre. Je sais pas où tu es, si tu es dans la même galaxie que moi, bref, sur la planète Terre, tu as un champ magnétique, il y a un pôle nord, il y a un pôle sud. Il n'est pas en train de changer tout le temps. Il est toujours au même endroit. Le pôle nord, il est au pôle nord, et le pôle sud, il est au pôle sud. Point barre, c'est comme un gros aimant. Donc il y a un champ magnétique, mais qui ne change pas de sens. Et ça, c'est un élément très important. Pourquoi ? Parce que les champs magnétiques qui vont être issus, par exemple, des appareils à courant continu, on a la même chose, il y a une polarité moins, un plus, un pôle nord, un pôle sud. Donc du coup, le champ électromagnétique, il est, j'ai envie de dire, unilatéral, unidirectionnel. Et c'est la même chose que la Terre, que ce gros aimant de l'IRM, d'accord ? Par contre, les champs qui sont délétères, moi je les sens, et qui sont très délétères, c'est les champs issus d'un courant alternatif. Par exemple, un appareil qui est branché sur deux courants alternatifs. Il faut savoir que le courant alternatif, si tu as fait de l'électronique à l'école, si tu l'as pas fait, je te le dis, mais un courant alternatif, tu sais, on voyait ça sur l'oscilloscope avec l'écran là. Bon, ça ondulait. Pourquoi ça ondulait ? Tu avais la ligne du 0 et ça passait de, par exemple, plus de 120 à moins de 120, plus de 120, moins de 120, selon une certaine fréquence. La fréquence, c'est juste le nombre de fois qui se répète sur une seconde. D'accord ? De mémoire, je crois que c'est 200 000 fois par seconde.
Voilà, le chiffre, on s'en fout. Oui, mais le problème, c'est que le champ électromagnétique qui est généré, eh ben, il oscille tout autant. Et le souci, c'est surtout l'oscillation, du fait que ça change 200 000 fois par seconde. C'est ça qui est délétère. Bref, grosse parenthèse terminée. C'est pour ça que je ne me sentais pas mal dans l'IRM et que par contre je me sens mal dès qu'il y a un champ électromagnétique généré par un courant alternatif. D'accord? Donc du coup, aucun souci. Si tu n'as pas de trucs comme pacemaker, etc., tu peux aller dans l'IRM sans problème, ça ne va pas accentuer tes symptômes au niveau de l'électromagnétisme, même s'il y a un sacré gros aimant dedans. Le souci que j'ai envie de noter, c'est que quand tu vas à l'IRM, quand tu es dans un milieu hospitalier, tu vas dans une grande ville, parce que tu imagines bien que le village du coin, il n'a pas un IRM à côté du café. Bref, c'est là que c'est délétère. Parce que tu es soumis à un nombre d'ondes issues de courants alternatifs qui est juste hallucinant, des champs électromagnétiques délétères, différents par exemple d'un aimant ou de la Terre, comme je te l'ai expliqué. Donc là déjà, moi par exemple, quand je suis dans un hôpital, bah là, c'est même pas la peine, quoi. Je vais tenir 2 heures et puis j'ai plus d'énergie, j'ai plus de jambes, j'ai plus rien. Donc ça descend vraiment beaucoup. L'IRM n'a pas ça, mais par contre le milieu où il est, oui, là tu as un problème. Parce que tu imagines bien que le professeur, quand il parle des résultats de l'IRM, il a son portable allumé, il a tout allumé, il a le PC en Wi-Fi, etc. Et c'est bien là le souci. Bref, en tout cas, l'appareil en lui-même, il n'y a pas de problème. Alors tu vas me dire, bah oui, mais c'est où le souci? Pourquoi tu passes pas d'IRM? T'inquiète pas, j'y viens. Bref, dans l'idée, juste pour te donner un ordre d'idée par rapport aux appareils, c'est des appareils qui sont hyper chers, c'est-à-dire qu'on frôle le million d'euros. Hein, donc il va falloir économiser quelques semaines pour t'en acheter un. Bref, c'est hyper cher. Après, le prix des consultations, la consultation en elle-même, c'est un peu une consultation classique d'un spécialiste. On est de l'ordre de, je crois, 69 euros. Pour info, toutes les données que je te donne, elles sont issues du CHU de Nantes, qui met ça à disposition sur son site internet. Et par contre, pour passer une IRM, c'est 300 euros. D'accord? 300 euros pour passer une IRM. Et je t'en parlerai à la fin, je vais revenir dessus à la fin. Parce que moi, c'est une interrogation où je me demande est-ce que c'est vraiment nécessaire. Bref, donc voilà, en fait, on voit un petit peu que au niveau de l'IRM, il n'y a pas de souci. Tu vas me dire, bah, mais pourquoi tu passes pas d'IRM? Bah, en fin de compte, ouais, c'est ça que je veux dire. Si tu veux, par rapport au fait que je passe pas d'IRM, je comprends complètement que quelqu'un puisse me dire, mais on a peur de cette démarche-là. Tu passes pas d'IRM. Ok, d'accord. Et on pourrait même se dire que c'est pas sensé, que c'est pas pragmatique, que c'est pas logique, qu'il n'y a pas de sens là-dedans, quoi. Donc 2 secondes, je vais être 2 secondes pragmatique, d'accord? Si on prend l'exemple de toutes les personnes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te mets le lien ici, toutes les personnes qui ont, comment dire, qui ont réussi à atténuer tellement leur... Je ne vais pas dire le terme guérir pour pote français si ça te gêne, qui ont réussi à atténuer leurs symptômes à tel point qu'ils n'ont plus de symptômes et qu'ils n'ont plus de plaques sur leur IRM. D'accord? Bah, quand tu regardes ces exemples-là, ils n'étaient pas focalisés sur leur maladie. D'accord? Et c'est là le cœur de ma réflexion. Quand tu vois les neurosciences, il y a un truc qui est inéluctable, c'est que j'ai fait une vidéo, tiens, bah, j'essaie de te la mettre en lien si je la retrouve, parce qu'elle est un peu vieille celle-là. Tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. D'accord? Tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Du coup, si tu portes ton attention sur la maladie, il y a de grandes chances que tu l'accentues et que tu la développes. Tu vois? C'est un élément que j'ai souvent en tête, moi, notamment quand je fais les vidéos et quand j'utilise de l'énergie pour la chaîne, etc., ce que je pense être juste, souvent je me dis, attention, est-ce que tu te focalises sur la maladie, donc que tu l'accentues, ou est-ce que tu te focalises sur autre chose, sur le parcours de guérison, sur l'envie d'aider, sur
sur l'envie de faire circuler l'information, mais autre chose que focaliser sur la maladie. Et je me le pose souvent ça, parce que je sais à quel point nos esprits peuvent être fourbes des fois, parce que plus tu te focalises sur ta maladie, plus elle va se développer tout simplement. Donc quand on passe une IRM, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder quoi? En étant objectif et pragmatique, comme je t'ai dit tout à l'heure. On va regarder la quantité de plaques qu'il y a au niveau de ton système nerveux central. On ne regarde pas le système nerveux périphérique, c'est trop fin. Bref, système nerveux central, c'est-à-dire cerveau et moelle épinière, d'accord, qui descend par le bulbe rachidien le long de la colonne vertébrale. On va regarder s'il y a des, comment dire, j'ai envie de dire des défauts, des anomalies au niveau de, notamment les fameuses plaques de la sclérose, quoi. Tu vois, c'est pour ça que ça porte ce nom. On va regarder ça, mais j'ai envie de dire, quel est l'intérêt de regarder ça? Qu'est-ce que ça change à ton quotidien? Qu'est-ce que ça fait en toi, le fait de savoir que tu as plus ou moins de plaques? Parce que à chaque fois que tu suis les protocoles classiques, il y a un truc qui est inéluctable, c'est que tes plaques, elles augmentent. Il y en a de plus en plus. D'accord? Quand il y a des démarches différentes de la démarche classique, comme ceux que j'ai cités dans la vidéo des trucs qui marchent, tiens, je te remets le lien, et ben, on constate quand ils passent des IRM des disparitions de plaques. D'accord? Quand tu vois Stéphanie Moisan, tiens, je te remets le lien encore, Stéphanie Moisan, que je t'avais parlé, l'article dans Ouest France, ils ont constaté qu'il y avait moins de plaques. Et quand ils constatent qu'il y a moins de plaques, le spécialiste, en général, il ne comprend pas pourquoi. Et il ne s'arrête pas dessus. Alors si, au final, passer des IRM, on s'y arrête, on porte notre attention dessus quand il y a plus de plaques, et quand il y a moins de plaques, moins de symptômes, moins de plaques, bah, qu'on n'y prête pas attention, moi, je ne vois pas l'intérêt, tu vois. Je pense que inconsciemment, plus tu passes d'IRM, ça va peut-être te paraître bizarre ce que je dis, hein. Et n'hésite pas en commentaire à échanger là-dessus, mais plus tu passes d'IRM, plus tu te focalises sur ta maladie. Et du coup, plus tu as de chances de la développer, de l'augmenter, quoi. Tu vois ce que je veux dire un peu? Il y avait un autre truc par rapport à ça que je voulais dire, c'était plutôt par rapport... Ah mince, j'ai oublié le truc. Il y avait vraiment la partie sur le fait de focaliser sur la maladie. Et qu'en plus, ouais, voilà, c'est ça. Qu'en plus, je vois pas l'intérêt parce que concrètement, quand tu as plus de symptômes, ton état clinique sans passer par des machines, des outils actuels qui nous permettent de mettre en surbrillance, par exemple, les plaques. De toute façon, tu vois bien quand ça avance, tu vois bien quand ça régresse, tu vois bien quand tu as une poussée, tu la sens venir, tu vois bien quand tu pars. Au bout d'un moment, le nombre de plaques, on s'en moque. Qu'est-ce que ça peut faire que tu aies 1, 2, 3, 15, 20 ou 30 plaques? L'important, c'est ton état, comment tu te sens. Et un jour, elles disparaissent, un jour, il y en a plein, ben, peu importe si tu es bien, qu'est-ce que ça peut faire, je vais être sympa, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un nombre de plaques et de... C'est quoi, pour établir un score, pour faire des statistiques? Tu as envie de devenir une statistique, toi? Moi non, personnellement, non, tu vois. Donc, en gros, bah voilà, c'est pour ça que je passe pas d'IRM comme tout le monde. Même si je sais très bien que la plupart, la plus grande masse des malades passent des IRM. Je viens de dégager le micro. Attends, je le replace. Voilà, même si je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe des IRM. Et je comprends, je pense qu'on se focalise sur la maladie et qu'on aurait tellement d'énergie à dépenser en d'autres choses pour décoincer et libérer un petit peu nos blocages les éléments les plus bloquants, quoi, tout simplement. Donc voilà, quoi. Il faut que je conclue, je pense. Donc il me semblait que j'avais autre chose à dire. Quelque part, j'ai toujours quelque chose à dire. Et je sais plus là, tiens, tu vois. Oh la vache, je sais plus quoi dire. Putain. Elle fait une croix sur le calendrier parce que c'est pas souvent. Ah, c'est pas fréquent. Je suis en train de chercher en même temps. Déjà, c'est bien, c'est que je suis capable de faire deux trucs à la fois.
Ça n'a pas été ça pendant pas mal de 2 ans. Bon, bah, je le trouve pas. Donc voilà. Bon, bah, voilà, le mec, il a fini. Donc, en général, quand j'ai fini, je te parle un petit peu si, au cas où tu as envie de rester. Si ça te casse les couilles, les fins de mes vidéos, tu peux éteindre tout de suite, hein. Ça va pas me faire des bons pronostics, des bonnes statistiques dans YouTube, mais je m'en fous. L'important, c'est de te passer l'info que moi je pense être le plus juste, quoi, tu vois. Pour te partager ça, parce que j'ai décidé de monter de la chaîne pour partager ce que je traversais. Quitte à le traverser, autant faire résonner le truc, tu vois. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ok. Bon bah je vais. Oh putain, j'ai rien à dire. Oh merde, mais c'est la première fois que ça me fait ça. Bon bah j'arrête là. Et puis je t'invite à quoi? Je t'invite à rien du tout. C'était juste une vidéo pour dire pourquoi je fais pas ça. Donc bah voilà. Une vidéo de plus. Pourquoi je vais pas à l'hôpital comme tout le monde? Bing. Et pourquoi je passe pas d'IRM comme tout le monde? Bah ouais. Bah voilà. Maintenant tu le sais. Bon, il faut que j'arrête. Euh, Attends. Hop, une seconde. Je vais essayer mon truc. Là, je te mets des vidéos ici. Ici. Putain, j'ai du mal à faire ça. Tac. Mais en général, je loupe l'effet spécial. Normalement, elle devrait être apparue. Normalement, elle devrait être par là. Et là, je vais arrêter au bon moment pour que les vidéos soient bien calées. Ah, mais c'est une technique. Bon, allez, je te laisse et je te dis à plus. Ciao.